21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France présentent Sud Radio Conseil de famille. C'est l'heure de retrouver Conseil de famille. Bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Philippe Rossi. Stéphane, vous êtes associé au sein du cabinet VIA. Alors hier, nous vous parlions d'épargne salariale. Aujourd'hui, nous allons parler d'épargne retraite. Nous allons répondre pour cela à Jacques à Montélimar qui nous interroge sur les changements apportés par la loi Pacte sur l'épargne retraite. Eh bien, la loi Pacte a été adoptée le 11 avril 2019 et présente un certain nombre de mesures, notamment un chapitre important sur l'épargne de long terme. Pourquoi est-ce que l'épargne de long terme dispose d'un cadre fiscal différent des autres types d'épargne ? Eh bien, ça a toujours été le cas en France. On considère que l'épargne de long terme, à la différence de l'épargne de précaution et évidemment des placements spéculatifs, retourne dans l'économie réelle et qu'elle constitue un pilier stable pour le développement des entreprises. C'est la raison pour laquelle elle a toujours été fiscalement encouragée. Ce soir, on va donc s'intéresser aux évolutions apportées par cette loi sur l'épargne retraite. Très bien. Alors, quelles sont donc les évolutions apportées par la loi Pacte en matière de retraite ? Eh bien, je retiendrai une réelle simplification du fonctionnement des produits d'épargne retraite, tous intégrés dans ce qu'on appelle maintenant les PER, plans épargne retraite. PER co pour les PER collectifs et PER 1 pour les PER individuels. 2, une réelle protection des épargnants. 3, un nouvel élan donné à l'épargne salariale. Un vrai programme. Oui, rappelons que 220 milliards d'euros sont placés sur divers produits d'épargne retraite et cette loi permet enfin de redéfinir et surtout de clarifier l'offre des produits retraite. Et donc d'inciter les Français à réallouer leur épargne vers ces nouveaux dispositifs ? Exactement. Le premier changement concerne l'appellation des produits. Désormais, PERP, Madelin, PER-E et PER-Co sont communément appelés le PER, dont on a déjà parlé. 3 types de PER sont créés par cette loi, lesquels ? Alors, le PER collectif, mis en place par les entreprises qui remplacent le PER-Co, dont les versements restent facultatifs. 2, le PER obligatoire, PER-O, qui remplace l'ancien PER entreprise. Oui, dont l'adhésion n'est obligatoire que pour certaines catégories d'entreprises. Oui, et enfin, le PER individuel, le PER 1, fusionnant le PERP et le Madelin, souscrit à titre individuel. La particularité de cette loi est qu'elle vise à harmoniser ses supports d'épargne et permet de transférer son épargne d'un type de PER vers un autre sans frais. À condition que le contrat ait été souscrit il y a au moins 5 ans. Comment faire si on souhaite récupérer l'épargne placée ? Eh bien, l'épargne placée sur des PER peut être récupérée sous forme de rente ou de capital, et ça c'est nouveau au moment de la retraite. Avec cette nouvelle loi, il est également possible de récupérer son argent avant la retraite, mais dans quel cas ? Alors, dans le cas du décès du conjoint, d'un surendettement du souscripteur, de l'expiration des droits à l'assurance chômage du titulaire, de l'acquisition d'une résidence principale, et ça c'est très intéressant, ou de la cessation d'activité non salariée à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire. C'est très clair, mais cette loi apporte-t-elle un changement d'un point de vue fiscal ? Oui, elle harmonise la fiscalité avec une déductibilité sur l'impôt sur le revenu des versements à l'entrée et une imposition à la sortie des PER. Et concernant l'épargne salariale ? Eh bien, les versements collectifs, participation et intéressement restent, eux, exonérés d'impôt sur le revenu et bénéficient d'une franchise fiscale en sortie. Les versements volontaires sont également déductibles du revenu imposable. Merci Stéphane Moller. Chronique à réécouter en podcast sur la chaîne YouTube de Sud Radio, notre site sudradio.fr. Et puis si vous désirez en savoir plus sur les différents apports de la loi Pacte dans la préparation de l'épargne retraite, eh bien n'hésitez pas à prendre contact avec les équipes de VIA par le biais d'un site, c'est le site de Conseil de famille, conseil avec un s-2-famille.com. C'était Sud Radio Conseil de famille. avec Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France.